5 attitudes qui peuvent vraiment déstabiliser un homme, voire perturber un homme. Alors, est-ce que c'est important de perturber un homme ou de déstabiliser un homme? Oui, c'est important pour être unique, spécial à ses yeux. Si vous êtes trop prévisible ou trop acquise ou trop ci ou trop ça, ben c'est tellement lisse quoi la séduction qu'il n'y a pas de relief et que le mec il peut avoir du mal à y voir quelque chose d'unique et de spécial. Cependant, il y a une bonne et une mauvaise façon de perturber un mec. Si tu dis à un mec « j'étais à un gangbang samedi soir avec 17 mecs », effectivement, tu vas le perturber, mais de la mauvaise façon. Donc, d'ailleurs, si tu l'as fait, je te juge pas, mais juste ne le lui dis pas, en tout cas pas au premier rendez-vous. Donc, la première façon de déstabiliser un homme, c'est pour rire, je disais ça, c'est de croire en vous. En fait, croire en vous, ça veut dire que oui, vous pouvez avoir mieux que votre ex. Oui, vous pouvez trouver mieux. Oui, vous pouvez avoir aussi bien que ce mec qui vient de vous planter, ou que vous avez d'ailleurs idéalisé. Oui, vous méritez. Donc tenez-vous en haute estime. Notez pourquoi vous avez des qualités à offrir à un homme, pourquoi vous seriez une chance à un homme, et ayez la posture. D'accord, c'est pas le tout de le savoir, il faut aussi avoir un petit peu cette posture. Oui, je suis cool. Oui, je suis gentil. Oui, je suis honnête et sincère. Oui, je suis ouverte. Mais faut qu'on me traite bien, j'ai des limites, j'ai des standards à respecter pour avoir une chance avec moi. Donc votre posture confiante, droite, ouverte, gentille et tout. Restez vous-même sans vous mettre la pression, d'accord? Pas la vous-même qui n'ose pas donner son avis parce qu'elle a peur de contrarier le mec. Pas la vous-même qui n'ose pas rire fort parce qu'elle a peur d'être jugée. Soyez vraiment la vraie vous-même. Vraiment. Quitte à polariser sur des spécificités qui feront fuir certains mecs qui ne sont pas pour vous, mais qui feront craquer ceux qui sont vraiment pour vous. D'accord? Restez digne, toujours digne, mais pas digne en mode froide, méchante. Voilà. Digne en mode chaleureuse, ouverte. Il faut rester chaleureuse et ouverte, mais ne pas accepter les mauvais comportements, donc avoir des limites, des standards, etc. Donc les hommes, souvent, ils tombent soit sur des femmes complètement soumises, qui acceptent tout, et donc en fait, ils ne sont pas déstabilisés, soit ils tombent sur des femmes complètement sur la défensive, complètement, même des fois, qui paraissent agressives, mais on sait que c'est juste parce qu'elles ont peur de souffrir. Et en fait, ils ont tellement vu ça que ça ne les perturbe pas non plus. Donc vraiment, la vraie confiance, c'est ça. De rester chaleureuse, ouverte, mais ne pas tolérer les mauvais comportements. Ça, c'est très important. La deuxième façon, c'est de le regarder dans les yeux et de jouer dans la séduction. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui n'osent pas soutenir le regard d'un homme, qui sont tout à fait intimidées. Donc il ne faut pas avoir peur en fait. Ne pas partir dans il me regarde dans les yeux, après il me regarde comme ça, est-ce qu'il veut juste coucher avec moi, est-ce que si, est-ce que ça. Vous jouez en fait la séduction. Juste, vous arrivez à des moments, à être dans le moment et à flirter. Je t'assure, pour avoir fait beaucoup de rendez-vous, c'est toujours la même chanson. Est-ce que je vais coucher avec lui le premier soir? J'en ai envie, mais je vais peut-être pas le faire. Ou j'en ai pas envie, mais franchement, est-ce qu'il va me rappeler si je le fais pas? Oh, est-ce qu'il veut juste coucher? Comment je sais? Nani, nana, nani, nana. Des tas de questions qui font qu'elle a envie, elle fait pas, elle a pas envie, elle fait. Donc, franchement, essayez faites beaucoup plus simple, quoi. Juste dans le moment présent. Il veut flirter, tu flirtes. Ça t'engage même pas à coucher, mais au moins tu séduis. Okay. Et après, tu verras, s'il te plaît, évidemment. Si le mec te plaît, tu flirtes. S'il te plaît pas, tu flirtes pas. C'est tout, c'est simple. Donc voilà, ça déjà, de la simplicité, ça va perturber aussi les hommes. Troisième façon, c'est de vous amuser. Des fois, vous dites, ouais, je sais pas si le date était bien, il n'y avait pas de feeling, on n'a pas trop rigolé, machin. Mais c'est parce que le mec arrive et c'est lui qui porte tout en fait. Et si le mec, il doit porter, te faire rire, d'oser être tactile, d'oser te séduire, d'oser être force de proposition, d'oser ci, d'oser ça, en fait, s'il ne fait pas exactement ce que tu veux, toi tu arrives, ah non, je ne suis pas tactile, ou tu es un peu froide, ou machin, il n'y a plus d'ambiance. Donc en fait, oui, la plupart des mecs, il n'y aura pas de feeling, il n'y aura pas de machin, mais il y a aussi une responsabilité de ta part à faire porter le feeling. Et donc en vérité, ce que tu dois faire, c'est arriver dans un rendez-vous pour t'amuser. T'arrives, tu t'amuses, si tu ris fort, si tu es une fille qui fait des petites blagues, tu fais des petites blagues, si tu aimes chanter, tu chantes à tue-tête, j'en sais rien, tu fais ce que tu aimes faire, ce qui est spécial pour toi sans avoir peur, il va me juger, il va pas me rappeler, il va me machin, tu fais qui tu es vraiment. Et en voyant que tu te détends comme ça et que de toute façon tu viens pour passer un moment fun avec un mec, que ça aille plus loin ou pas, mais tu n'arrives pas en mode crispé, tendu, premier date, formel, machin, tu arrives pour t'amuser, pour être vraiment toi-même, pour t'amuser, ça lui plaît pas, il s'en va. Et en fait ça,
ça permet de t'amuser. Et puis lui, il va se détendre en fait. En fait, en voyant que tu arrives comme ça, avec cet état d'esprit-là, que tu es dans le fun, que tu mets pas trop de pression pendant la séduction, que tu arrives à oser être toi-même, ben lui, il va ressentir la même chose. Ça va juste tout décrisper et tout le monde pourra plus être soi-même. Et puis tu vas un petit peu le défier, mais gentiment. Arriveras-tu à me séduire? Ou alors, s'il te plaît, tu vas lui dire, écoute, toi, tu sais bien me dire ce que j'ai envie d'entendre, mais seras-tu à la hauteur au lit en vrai? Tu vois, par exemple comme ça, des petits défis, mais des défis qui lui montrent quand même qu'il est dans la bonne direction. La quatrième façon, c'est de prendre parfois les devants. Beaucoup d'hommes sont déstabilisés parce que beaucoup de femmes sont très timides, très introverties, etc. Donc, arriver à être tactile, arriver à lui proposer de venir chez toi, arriver à, je sais pas, être celle qui l'embrasse, j'en sais rien. En fait, beaucoup d'hommes sont déstabilisés quand c'est la femme qui agit. Mais déstabilisés de la bonne façon, tu vois. Déstabilisés en mode, je pensais que j'allais devoir faire tout le travail, j'en trouve une qui enfin agit. Alors des fois, le mec se dit, si elle a agi avec moi, elle pourrait facilement me tromper avec un autre gars. Donc il y a des mecs très insécures qui partent là-dedans. Mais un mec confiant, il se dit, écoute, elle a agi avec moi, c'est une femme courageuse, confiante, c'est quelqu'un comme ça que je veux à mes côtés. Tu vois. Donc ça ne veut pas dire que tu dois tout faire à sa place, prendre toutes les initiatives, etc. Parce qu'il y a quelque chose de bien à ce que ça soit l'homme qui te choisisse au moins en apparence. Mais en fait, parfois prendre les devants. D'accord? Par exemple, surtout quand il propose un truc et que ce n'est pas exactement ce que toi tu voulais. Par exemple, je veux bien aller à un rendez-vous avec toi, mais j'ai pas envie d'aller au PMU du coin, est-ce que ça te dirait de tester ce bar-là à la place? Donc tu n'as pas juste refusé le rendez-vous parce qu'il avait mal choisi le bar, tu as proposé autre chose. Donc ça, c'est une forme de prendre les devants qui est agréable, parce que très souvent la femme dit juste non, puis on doit deviner pourquoi. Donc, ne pas partir dans un rendez-vous fou comme un saut en parachute, la piscine, les autotamponneuses, je sais pas quoi, juste un rendez-vous simple, d'accord, dans un bar qui te paraît sympa, boire un café, boire un verre, boire voilà, puis ça se passe bien, aller plus loin. Et puis aussi, un autre type d'initiative qui les rend fous et qu'ils voient pas souvent, en fait, c'est pas gratuit, c'est pas toi qui vas te jeter sur lui pour l'embrasser, mais c'est quand il fait un truc bien pour toi, je sais pas, il fait froid, il te donne ta veste, tu vois, par exemple. Il fait un truc bien pour toi, et bien là, tu lui dis, attends, je vais te faire un bisou. Tu le récompenses, tu prends des initiatives, tu le récompenses à un truc bien qu'il fait. D'accord, ça c'est vraiment très important à comprendre. Et la cinquième chose, c'est de ne pas lui offrir sur un plateau que vous êtes tout à lui. Ça c'est vraiment un truc, encore une fois, que j'ai vu, revu, re-revu, et encore revu. C'est une femme qui rencontre un homme, ça fait 2-3 semaines qu'elle le fréquente. Tu sais, j'ai quitté le site de rencontre, je vois plus aucun autre homme. Non. En fait, le mec, il s'est pas engagé. Lui, il n'a rien dit de son côté. Elle arrive, elle lui offre son exclusivité comme ça. Et elle demande rien en retour, tu vois. Donc, en fait, que vous voyez personne d'autre, que vous avez installé l'appli de rencontre, etc. Non, il faut lui donner ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu fais ou tu fais pas, mais tu ne le lui dis pas tant que lui, il ne s'est pas engagé à faire la même chose. Parce que, en fait, tu lui donnes trop de sécurité et de liberté sans rien demander en retour. Ça ne lui donne pas envie de s'engager, il a déjà le beurre et l'argent du beurre. Donc en fait, le laisser se poser des questions et surtout, ne pas lui donner votre exclusivité sans avoir la sienne. Ça, c'est capital. C'est, tu maintiens un équilibre à ce niveau-là que trop de femmes, vraiment trop de femmes, elles perdent. Si vous voulez avoir votre fiche sur comment rendre un homme accro et lui manquer, regardez dans la description de la vidéo en commentaire épinglé, premier lien en commentaire épinglé, donc vous prenez votre fiche sur comment manquer un homme et le rendre accro, c'est fait. Likez, commentez, partagez, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, puis vous pouvez regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir.